Bonjour, j'espère que vous allez bien. Daniel Deschaines pour une autre capsule du calendrier de l'Avent 2024, spécial IA. Aujourd'hui, on parle de la rédactique. Connaissez-vous la rédactique? Donc, la rédactique, c'est en lien avec le développement de votre compétence numérique. On voit en fait ici les comportements. Donc, la compétence numérique qui est en lien avec le citoyen éthique et toutes les dimensions. Donc, il y a plusieurs dimensions associées au développement de cette compétence-là. Et aujourd'hui, on parle de la culture informationnelle, comme quoi, en fait, la rédactique, ça vous amène à effectuer de meilleures recherches lorsque vous travaillez, de meilleures requêtes lorsque vous travaillez avec les IA génératives, entre autres choses. Donc, là, il y a un terme qui est québécois, qui est tout récent, qui s'appelle la rédactique. Donc, vous avez la définition qui est en provenance, en fait, du grand dictionnaire terminologique. C'est l'ensemble des techniques de rédaction orientées vers la formulation précise de requêtes. C'est envoyé à un système d'intelligence artificielle. Donc, c'est un terme qui est associé à des requêtes en IA. C'est en fait la version française de Prompt Engineering, en particulier à un grand modèle de langage. Donc, quand je m'adresse, entre autres, à ChatGPT, je suis en train de parler avec un robot conversationnel, un grand modèle de langage, en vue d'améliorer le fonctionnement ou d'en exploiter efficacement les capacités pour obtenir des résultats plus pertinents. C'est de ça dont il est question aujourd'hui. Comment obtenir des résultats plus pertinents, plus rapidement, avec comment en fait, c'est en appliquant une certaine recette. Donc, c'est une requête efficace dans la rédactique. Ici, vous avez l'art du prompt, donc c'est la source, c'est à l'UQAM. L'UQAM qui a été une université vraiment, j'allais dire, pionnière dans le développement d'outils pour aider en fait le corps professoral dans toutes les questions qui sont liées à l'IA. Ici, vous avez en fait une démarche en 5 étapes. Première de ces étapes-là, c'est de donner un rôle. Donc, le persona, c'est de donner un rôle, un chapeau au système d'IAG dans une tâche que vous allez lui confier, qu'on va décrire cette tâche-là dans la requête, la rédactique. Pour créer cette tâche-là, il faut mettre en contexte le système d'IA, donc donner certains éléments, donc souvent des contraintes. Sous quel format on veut obtenir la requête, donc la production, et au besoin, comme c'est un système, c'est un robot conversationnel, donc c'est un modèle de langage, il y aura nécessité peut-être de reformuler, d'affiner, de discuter, d'amener un peu plus loin ce qui aura été présenté comme résultat. Je vous donne un exemple qui nous provient en fait d'une formation qui a été donnée par les gens du Récit national du développement de la personne, les gens entre autres en CCQ. Donc ici, vous avez un exemple qui met en scène justement ces éléments-là qu'on vient de voir. Donc on dit « agit en tant que spécialiste de l'histoire du Québec ». Donc ça, c'est le rôle, c'est le chapeau qu'on donne au système d'IAG. Le contexte, c'est que c'est une enseignante en secondaire 1 qui va animer un cours sur le processus de fabrication du sirop d'érable. La tâche, c'est quoi? C'est de vulgariser l'histoire du sirop d'érable, mais il y a des contraintes, donc il faut adapter le texte à des jeunes de moins de 12 ans. Il y a un ton ludique, mais crédible, avec des faits inusités, et on veut avoir en fait un format de présentation, donc c'est des co-paragraphes, des titres accrocheurs, des faits inusités en caractère gras. Bref, vous avez une belle recette. Je vous invite en fait à vous inspirer de ce modèle-là, puis de tenter des rédactiques en lien avec des choses que vous aimeriez créer ou générer via un système d'IAG, donc d'IA générative. C'est une technique qui vous épargnera en fait, je pense, un certain temps d'essai-erreur et qui vous amènera plus rapidement dans une zone où ce qui va vous être proposé risque d'être davantage pertinent. Donc aujourd'hui, on a travaillé la rédactique, on a appris un nouveau mot, un nouveau terme français pour le mot prompt en anglais. On a travaillé aussi toute la question en fait de la culture informationnelle, donc comment je peux développer ma compétence à mieux en fait rédiger ce rédactique-là afin d'avoir de meilleurs résultats. Alors j'espère que cette capsule vous a plu, puis je vous souhaite une belle fin de journée.